Ouf, ouf, ouf. Donc aujourd'hui on est le 5. Si tu savais ce qui m'arrive, une histoire de dingue encore. Hier je suis allée faire une enquête de terrain. Voilà, parce qu'il faut bien mettre un peu d'argent dans les caisses. Donc du coup, comme je suis aussi enquêtrice de terrain, je suis allée faire une enquête de terrain. Seulement j'ai énormément marché sous la chaleur, donc j'étais claquée. Je suis arrivée chez moi, j'avais le dos qui tiraillait, surtout du côté droit, ce qui est vraiment étonnant. Mais voilà, ça tiraillait du côté droit. Et puis au fur et à mesure de la soirée, j'ai commencé de plus en plus à avoir mal. Bon, après je me suis couchée, donc ça allait, voilà. Bon, le matin, je me suis levée sans trop avoir mal. Je sentais que je m'étais bien reposée. Mais il a fallu que je m'assoie pour un truc. Et du coup, le fait de m'asseoir, ça a réveillé la douleur. Et là, je m'aperçois que ça ressemble à une douleur comme si c'était une sciatique. Alors, si ça avait été du côté gauche, je comprends parce que j'ai justement une sciatique du côté gauche. Mais là, le côté droit, moi, ça m'embête parce que je ne voudrais pas qu'il y ait une sciatique des deux côtés, tu vois. Donc, je vais me reposer. Je vais voir ce que ça donne. Si vraiment ça me fait encore mal, ça va, ou si ça se calme et que dans, dans 2 semaines, un mois, 2 mois, ou je sais pas quoi, ça reprend, dans ce cas-là, j'irai voir le médecin, je lui en parlerai, parce que moi, je peux pas me permettre d'avoir une sciatique maintenant, c'est pas possible. Voilà. Donc, pas très bonne nouvelle. Du coup, je reste chez moi, je vais m'allonger. Je vais en profiter pour monter la vidéo sur l'été sélectionné pour pour la collaboration avec Activia Kéfir. Il fallait prendre des photos de son petit déjeuner avec le kéfir. Mais le temps que moi je mettre tout en place, tu vois, pour avoir quand même une jolie décoration, que ça fasse joli, nanani, nanana. Ça m'a pris pas mal de temps. Je me suis baissée plusieurs fois parce que j'ai voulu prendre plusieurs photos à chaque fois. Je trouvais qu'il y en a une qui n'allait pas, enfin ça allait pas d'un côté, ça allait pas de l'autre. Donc j'ai essayé plusieurs photos. Et ouais, donc ça n'a pas arrangé les choses, du coup. Ça a réveillé encore plus la douleur. Donc là, moi, je vais m'allonger et puis bah voilà quoi. J'ai pas quoi dire d'autre. Hein. Enfin voilà, tu as un peu de mes nouvelles. Donc je vais m'allonger et puis je te dis à plus. Comme d'habitude, j'ai une luminosité pourrie. Comme d'habitude, ça fera pas beau à l'écran. Comme d'habitude, le mur il est là, la fenêtre par là. Comme d'habitude, je ne peux pas mettre le bureau par là-bas. Comme d'habitude, parce qu'il n'y a pas de place. Comme d'habitude, c'est une maison caca. Comme d'habitude. Ça fait du bien de chanter, yeah, yeah, de chanter, yeah, yeah, de chanter. Non, sérieusement, ça fait du bien de chanter, de décompresser, de prendre un peu plus à la dérision cette luminosité pourrie qui me gâche mes photos, mes vidéos. Donc, ouais, il me faut une red light pour tout ça. Et puis m'arranger pour faire des photos, des vidéos dehors, parce que la lumière naturelle, ça sera beaucoup mieux que la lumière artificielle. Et vu que les beaux jours sont là, mais tant qu'à faire, autant prendre des photos dehors. Donc voilà, ça c'est la première des choses, parce que là, dans mon appart, c'est plus du tout, c'est plus possible, c'est vraiment plus possible. Donc il y a ça. Alors après, donc aujourd'hui on est le 6.
J'ai commencé une formation, oui, oui, tu as très bien compris, j'ai commencé une formation sur la création de contenu UGC. Donc, j'ai commencé avant-hier. Là, c'était vraiment juste le début, en fait, c'était le... comment dire? Tu sais, quand tu ouvres un livre, avant qu'il y ait le premier chapitre, tu as toujours une préface, je crois que ça s'appelle comme ça, où on te dit 2 ou 3 trucs, voilà, la biographie du gars qui l'a, ou de la nana qui l'a écrite, dans quel contexte, etc., etc., de ce genre de choses, tu vois. Et là, en fait, c'était la même chose. Maintenant, on arrive justement au début, on va dire, de la formation, mais avant d'entamer le premier chapitre de la formation, il y a un lexique de vocabulaire UGC à apprendre par cœur. Alors pourquoi apprendre par cœur? Tout simplement parce que si tu es contacté par une marque et qu'elle te demande de faire tel ou tel truc, et que toi, bah, tu sais pas ce que ça veut dire, tu n'auras pas l'air d'une professionnelle, mais d'une totale amatrice. Et je pense pas que là, la marque, elle sera d'accord. Tu vois ce que tu vois ce que je veux dire. Donc, ce qu'il y a de mieux, c'est d'apprendre justement par cœur le vocabulaire UGC, de telle manière à ce que si une marque te contacte et qu'elle te dise je veux ça, ça ou ça, bing, de suite tu le sais, tu dis ok c'est bon pour moi ou non je peux pas. Et voilà, et tu peux mieux négocier et discuter des prix aussi en même temps. Rappelle-toi. Le problème, c'est que dans tout le vocabulaire UGC, mais j'ai dit vraiment tout est en anglais. Voilà, mais tout, t'as pas un mot de français. Et alors là, ça me gonfle. Mais ça me gonfle parce que moi, l'anglais, c'est pas mon truc, ça m'énerve. Et j'arrive pas à retenir au final. J'arrive pas à retenir. C'est bête à dire, hein, mais je n'arrive pas à retenir. Je préfère utiliser des mots français que des mots anglais. Après, à partir du moment où je sais ce que ça veut dire, tu vois, que je sais qu'une band, outband, ça veut dire ça en français, voilà, je rêverai. Je sais pas, hein, je vais te dire 2 ou 3 trucs, tu verras. Alors, tu as le inbound ou le outbound. Tu as le gifting, tu as le hook, le bogey, tu as le b-roll, tu as le raw footage ou rush, le whitelisting ou spark ads. Enfin bref, c'est plein de vocabulaire de ce genre-là, tout en anglais. Mais ça me saoule. Mais ça me saoule. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais traduire tout ça parce que je suis sûre qu'il y a des mots français pour comment dire, pour tous ces mots-là, quoi. En fait, j'en suis sûre. Hein. Et puis vraiment, si je trouve pas de mots français qui pourraient avoir un rapport avec, dans ce cas-là, j'utiliserai le mot anglais. Mais sinon, je suis sûre qu'on peut utiliser un mot français. C'est voilà, quand je veux dire body, c'est le corps, comme tu dirais le corps de la lettre. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je pense pas que le hook, par exemple, je sais que c'est l'accroche. Body, c'est le corps. De CT1, call to action. Mais en français, tu peux appeler ça appel à l'action. Donc au final, dans ta vidéo, tu auras l'accroche, le corps de ta vidéo et l'appel à l'action. Mais pourquoi on n'a pas utilisé des mots français? Honnêtement, pourquoi on n'a pas utilisé des mots français? Enfin, je veux dire, on a l'impression qu'il n'y a que en France où on utilise les mots anglais qu'ont décidé les Américains, enfin les anglo-saxons. Parce que dans d'autres pays, je sais pas, je parle par exemple de l'Italie, le mot football, ça n'existe pas. Voilà, chez eux, on dit le calcio. Voilà, c'est un mot de chez eux, je veux dire, ouais, c'est comme s'il avait un petit peu inventé, mais tu comprends ce que je veux dire? Et
Nous, on va utiliser le mot parking. Au Québec, tu l'entendras jamais, ce mot-là. Là-bas, ce sera aire de stationnement, pardon. Et c'est tout à fait logique, puisque tu stationnes ta voiture. Donc c'est une aire de stationnement. Je vais traduire tout ça, le vocabulaire, je vais le traduire, le mettre version française, comme ça je m'en sortirai sûrement beaucoup mieux. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, eh bien on va commander ensemble le trépied, comme ça moi je pourrai l'avoir pour mes vidéos, parce que là franchement c'est pareil, hein, j'ai bien le trépied là sur lequel est mis mon appareil photo hybride, mais le problème c'est que c'est un trépied de voyage que tu peux entortiller partout. Donc c'est très pratique si tu voyages, mais si tu veux faire des plans fixes à la maison ou même dehors, mais faire un plan fixe, il vaut mieux avoir un trépied fixe. Voilà. Là, c'est vraiment le trépied nomade et c'est plus pour faire des vidéos voyage ou des trucs comme ça, tu vois, que faire des vidéos UGC, sauf évidemment si tu voyages. C'est pas pareil. Là, si quand tu commences à préparer un truc pour une agence de voyage, c'est pas la même chose. Évidemment, tu vas pouvoir utiliser ton trépied nomade. Mais par contre, si c'est pour faire des plans fixes, quand je fais par exemple une recette végétarienne, quand je fais un plan fixe de quelque chose, il vaut mieux avoir un trépied fixe. Les deux trucs du jour, c'est ça, c'est de traduire tout le vocabulaire UGC en français. Ça serait commencer à les apprendre, c'est aussi ben voilà, la commande du trépied. Alors celui que je t'ai montré tout à l'heure, il était fait uniquement pour les téléphones. Et celui-là, dans lequel je vois là maintenant, c'est celui-là. Alors c'est un trépied, hein, il n'y a pas de perche à selfie par contre. Mais tu peux le prendre pour l'appareil photo, la GoPro et le téléphone. Voilà. Il y a quand même 3 trucs. Il va jusqu'à 1m72, ce qui est quand même pas mal. Et l'avantage là-dedans, je vais te mettre en plus gros, c'est qu'il se met comme ça, ce qui veut dire qu'on peut mettre ici le capteur pour le micro. Voilà. Donc j'ai lu quand même les avis. Et tu vois, voilà. Et il est quand même beaucoup plus solide parce qu'on peut quand même mettre un réflexe dessus, alors que l'autre c'était uniquement fait pour le téléphone. Là je peux mettre ma GoPro aussi si j'en ai envie, et là-bas on peut le transporter pour le voyage. Donc ouais, alors il est un tout petit peu plus cher, il est à 32 €, presque 33 j'ai envie de dire, parce que pour un centime ça fait 33. Mais c'est vrai qu'après, ouais, il est quand même beaucoup plus fonctionnel, je trouve. Donc si je le commande maintenant, je l'ai demain 7 juin avec livraison gratuite. Donc ouais, c'est tentant et ouais, je vais prendre celui-là. Voilà. C'est décidé, je prends celui-là, je préfère. Bon, ben voilà, c'est fait. J'ai commandé le trépied, donc je suis vraiment très contente. Normalement, je le reçois demain, donc je suis encore plus contente parce que je vais pouvoir vraiment
l'étudier et commencer à l'utiliser. Donc c'est vrai que j'aurais pu prendre l'autre, puisque je t'ai dit c'était vraiment pour faire des vidéos UGC. Mais bon, si après j'en ai besoin, ou si j'ai envie de le prendre pour, je sais pas, pour vous faire des photos à l'extérieur avec mon téléphone, non, avec mon appareil photo, et que le trépied pour le téléphone, l'appareil photo, il fait tomber, ou je sais pas quoi, je sais pas, tu vois. Et le gars, enfin il y avait un gars qui disait que quand il y a du vent, ou même quand il y a un peu de vent, même si ça n'a pas beaucoup, mais un peu de vent, le trépied il a tendance à bouger. Donc c'était... Et voilà quoi. Voilà, une bonne chose de faite. Maintenant, j'attends demain pour le recevoir. Alors, tu te souviens, je t'ai dit que j'avais commandé un trépied. On l'a bien regardé hier, me semble. D'accord? Eh bien, regarde. Tadam! Voilà, j'ai mon trépied. Je vais pouvoir commencer à l'utiliser et faire un essai. Bref, ça y est. Je sais plus où j'en suis, tu m'as perdu. Donc, ouais, je suis hyper contente. Je vais vraiment pouvoir l'utiliser, voir ce qu'il en est. Et puis ben voilà, quoi, c'est parti. Donc, ouais, trop contente. Bon, moi, ce que je te propose, c'est qu'on va aller dans une autre pièce qu'ici. Et de une, parce qu'il y aura une meilleure luminosité. Et de deux, parce qu'il y aura un peu plus de place. Je vais déballer en même temps le trépied. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Et puis ben voilà, quoi. Donc, c'est parti. Je t'emmène dans une autre pièce. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh purée. Tout est en anglais. Oh, c'est pas vrai. Bon, bah voilà. Je sais ce qu'il me reste à faire. Traduire. Le miracle de la Google Play Attitude. Tu fais une photo du texte, tu demandes à traduire et te le traduit en français. Voilà, tout simple. Allez, il n'y a plus qu'à monter maintenant. Un trépied, deux trépieds, quatre trépieds. Bon là apparemment ça va, ça marche. L'appareil photo, il va sur ce truc-là. Mais par contre, j'ai un petit problème. Je sais toujours pas à quoi ça sert ça. Alors si tu peux me le dire, ça m'arrangerait. Et d'ailleurs, je sais même pas si je suis dans le champ de vision ou pas. Coucou. Voilà. J'espère que là tu me vois. Ouais, donc je disais que ça, je sais pas du tout si à quoi ça sert. J'arrive pas à comprendre. Bref. Bon, bah maintenant je vais essayer avec le téléphone. Et puis bah voilà. Minou. C'était dans le sac de l'aspirateur. Ah, quand même. Il y en a partout. Essaie d'arranger ça.
Rita. Bon, et bien voilà, j'espère que ce petit vlog t'aura plu. Quant à moi, je te dis à bientôt pour un prochain vlog qui sera un petit peu spécial parce que je suis beaucoup plus couchée qu'autre chose vu l'état de santé de ma jambe. Voilà, comme tu as pu le comprendre, il me semble que c'est une sciatique, mais bon, on verra ça dans le prochain vlog. Voilà, donc je te laisse, je te dis au revoir, à bientôt, prends soin de toi, et puis à plus pour une prochaine recette végétarienne. Allez, bye bye.